Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Donc on est jeudi 18, Ligue Europa oblige. On s'est positionné sur le match de la Roma qui fait le déplacement à Leverkusen. Un match assez serré dans le sens où quand tu regardes les statistiques de ces deux équipes-là sur le match aller, la Roma s'est fait dominer ou alors a pas eu la possession de balle contre une équipe de Leverkusen qui est plutôt sympathique à voir jouer, idem pour le club de la Roma. Bref, en tout cas, j'espère que tu es bien installé. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là, tu connais la chanson, ici en bas, Telegram, blablabla, les groupes, etc. On fait FISA, match de Ligue des Champions hier qui s'est bien déroulé pour nous. On avait pronostiqué l'Inter de Milan, il s'est imposé 1-0. Ça a été un match assez serré comme on l'avait prédit, mais on a surtout eu un beau match et avec un but à l'arraché. Donc l'Inter de Milan sera le finaliste, les frérots, de cette Ligue des Champions. On attend de voir notre pronostic d'aujourd'hui, Ligue des Champions, Real de Madrid qui se déplace à City pour voir le résultat, effectivement voir si notre pronostic a été cohérent et surtout si nos statistiques et notre analyse de match a été bien faite. Roma qui se déplace au Bayern Leverkusen, que dire? Match aller assez serré, match aller 1-0 pour la Roma, ça a été un score vraiment très pauvre avec une équipe qui a été mise en place mais n'a pas fait forcément le taf vu que c'est le petit jeune de 21 ans, Eduardo Bove, qui a scoré le but. On a une équipe de Mourinho qui est plutôt pas mal hein, sur le papier, franchement, honnêtement, il faut se le dire. Smalling qui n'a pas été super bien noté. On peut voir effectivement sa note n'est pas ouf non plus. Mancini, arrière droit non plus. Roger Ibanez a été très bien noté, a fait un très beau match d'ailleurs en défense. Il joue avec 5 milieux de terrain. Pellegrini, c'est le meilleur de cette équipe-là. C'est l'homme en forme de cette équipe. Et on a en pointe, en attaque, on a quand même Belotti qui a été muté à la Roma, anciennement Torino, et Tammy Abraham qui, ça fait pas mal de temps qu'il est dans l'inconfort. Je sais pas ce qu'il a, c'est tout ou rien, mais bon, il fait quand même un gros travail en termes de titillement sur les défenseurs, aller chercher toujours le ballon, et voilà, il est vraiment très speed et fait le taf. En face, tu as une équipe du Bayern Leverkusen qui est plutôt pas mal aussi, attention, hein, avec un Moussa Diaby qu'on connaît très bien, on connaît aussi Florian Wright en attaque, milieu de terrain c'est plutôt sympathique, c'est Palacio Ezequiel Palacio qui lui arrivait. Je vais regarder, tiens, parce que c'est un joueur que je suivais pas mal, ça. Il jouait à l'époque, c'était en Grèce, s'il me semble, je ne sais plus. Détail du joueur. On va arriver un petit peu, voir un petit peu où est-ce qu'il se situait avant. Ah non, je confonds, ouais, je confonds. Argentine River Plate. Bon, on a une équipe du Bayern Leverkusen, on la connaît, on la voit jouer tous les week-ends en Bundesliga. On peut voir effectivement que sur son dernier match joué, ils ont fait un nul contre Stuttgart. Attention, il y a quand même une méforme côté Bayern Leverkusen dans le sens où les 4 derniers matchs, c'est quand même 2 défaites pour 2 matchs nuls. Donc attention, là, on accueille un AS Roma qui, elle, est en confiance, même si en termes de résultats en Serie A, c'est pas forcément le top non plus. Ils sont sur les mêmes résultats qu'en Bundesliga du côté du Bayern de Munich, 2 nuls pour 2 défaites. Attention, dernier match joué, bon forcément c'était à la Roma, ils ont gagné 1-0 contre le Bayern Leverkusen. Ok, et ce week-end, ils ont fait contre Bologne un 0-0. Ils étaient à l'extérieur. Donc attention, Mourinho va devoir forcément secouer ses hommes. Il la veut, cette coupe. Il la veut forcément. C'est un billet aussi pour lui pour éventuellement faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc il ne va pas se rater, je ne pense pas. Ils sont actuellement 6e du classement général en Serie A, donc c'est ce qui n'est pas ouf non plus. C'est une ligue qualificative pour l'Europa League, c'est pas non plus dingo. Mais là, ils veulent vraiment gagner cette Ligue Europa pour, pourquoi pas, avoir le ticket pour jouer la Ligue des Champions directement. Donc, ça va être un match assez serré. Donc là, on voit forcément l'AS Roma aller faire un nul là-bas, ce qui arrangerait bien entendu tout le monde. Mais en face, tu as quand même un Xabi Alonso qui tient son équipe, mais voilà, c'est vraiment contre-performance sur contre-performance en ce moment. C'est pas forcément le top, même si ça va jouer à domicile.
À voir comment ils vont se comporter à domicile contre une équipe de l'AS Rome qui va, lui, va tout donner. Donc, je partirai plus, moi, personnellement, sur ce match-là. Et quand tu regardes les résultats à domicile de Bayern Leverkusen, à part le dernier match joué, c'était contre Cologne. Ils ont perdu 2-1 à la maison. Sinon, ils ont fait que des victoires et un seul match nul. Donc, est-ce qu'ils vont avoir cette ambiance à se transcender pour justement passer ce cap-là contre une AS Roma, elle aussi à l'extérieur, quand tu regardes les résultats à l'extérieur, n'est pas forcément top. Je crois que c'est 20% de matchs gagnés à l'extérieur pour la Roma et 60% de matchs gagnés Bayern Leverkusen à la maison. Donc attention, ça va être un match assez serré. Personnellement, à voir les cotes, comment elles se situent. Je vais aller voir ça de suite en amont pour voir un petit peu éventuellement où est-ce qu'on pourrait se situer, qu'est-ce que les bookmakers voient sur ce match-là. C'est toujours intéressant de voir, avoir plusieurs options de jeu sur ces deux équipes-là, enfin de pouvoir miser différemment, bien entendu. Parce que souvent, ce qui est aberrant, c'est cette cote. Moi, je reste sur la cote du Real de Madrid à 5,10. Ça me transcende. C'est un manque de respect. 5,75 la cote du Real de Madrid, victoire sèche. Et City 1,55. Franchement, honnêtement, ça, si c'est pas un manque de respect, c'est quand même aberrant. La Roma 3,85. Le nul à 3,45. Déjà là, tu vois qu'il y a vraiment un déséquilibre. Bien entendu, on sait que Dybala est blessé, etc. Mais bon, c'est quand même aberrant. Et la cote à 2, Leverkusen qui gagne à domicile. Compliqué. Personnellement, je partirais sur une AS Rome qui se qualifie. 1,51. La cote n'est pas ouf. Je vois un match fermé du côté de l'AS Roma. Moi, franchement, honnêtement, il n'y a alors même pas. Tu vois, je pourrais même taper. La double chance est même plus intéressante que la qualification de la Roma à 1,51. La double chance est à 1,78 et je pense que je partirai plus sur une double chance. L'AS Rome ou nul. Mourinho va cadenasser, il va jouer vraiment très costaud. Ça va être compliqué pour la Roma, sachant que Bayern Leverkusen va être à domicile, ils vont pousser jusqu'à la fin. À voir, on part comme ça sur ce match de Ligue Europa entre la Roma qui se déplace au Bayern Leverkusen. Je pense que la Roma devrait défendre son match à fond. Et Mourinho, c'est un coach à ne pas prendre à la légère. Il sait motiver ses troupes et je pense que ça va être vraiment fissa. On reste comme ça pour aujourd'hui. On se réunit forcément sur YouTube ou Telegram. Bien entendu, si tu veux me voir tous les jours, Telegram en dessous de la description. Ciao à tutti.